Il y a typiquement 4 phases dans le cycle de la maltraitance. On les connaît beaucoup dans le cadre des relations amoureuses, quand un conjoint ou une conjointe est pervers narcissique ou toxique, en tout cas maltraitant. Mais on parle très peu du cycle de la maltraitance entre parents et enfants. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Kohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens qui sont en train de vivre une relation toxique à en sortir. Et plus particulièrement les parents qui ont... les enfants qui ont des relations toxiques avec leurs parents et qui veulent s'en sortir et surtout ceux qui veulent partir. Donc, peut-être que tu te poses la question aujourd'hui... voilà, que tu regardes des vidéos de moi et que ça t'a mis la puce à l'oreille, que tu t'es dit que tu avais de très mauvaises relations avec tes parents, et tu te demandes si tu es en train d'expérimenter de la maltraitance psychologique. Alors, pour le savoir, il y a typiquement un schéma qu'on doit connaître, c'est le schéma de la maltraitance, et c'est un cycle avec 4 phases. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc la première phase, ça s'appelle la phase de lune de miel. Donc c'est par exemple quand tu viens de te disputer avec quand tu t'es disputé avec tes parents, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts et puis ils reviennent te parler ou tu retournes leur parler et ils font comme si de rien n'était. Donc tu penses que le dossier est complètement classé et donc eux font comme s'ils étaient passés à autre chose et donc toi aussi c'est ce que t'en déduis. Ça n'a jamais été dit de manière explicite mais c'est ce que tu déduis de ça. Et puis tout se passe bien, tes parents sont charmants avec toi, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de remarques sur la manière dont tu te comportes, la manière dont tu fais les choses, tout va bien. Donc ça c'est la lune de miel et c'est je dirais la première phase. Ensuite il y a une phase de tension ou de peur. C'est quand tes parents commencent à se comporter comme s'ils étaient énervés pour quelque chose. Et c'est là qu'ils commencent à utiliser le passif agressif. Donc le passif agressif, c'est dire des choses banales de manière agressive. Un magnifique exemple de passif agressif que moi j'ai vécu avec mon frère, par exemple. Mon grand frère et moi, nous sommes nés 4 ans d'écart, mais le même jour. Donc on partage le même anniversaire. Et une année, il m'a envoyé un message qui disait « Joyeux anniversaire quand même ». Ça, c'est un magnifique exemple de passif agressif. Il aurait pu tout simplement me souhaiter un joyeux anniversaire, mais il a décidé de rajouter ce « quand même ». Joyeux anniversaire quand même. Pour que je me sente mal, pour que j'entre dans une phase de culpabilisation et que je m'excuse, que j'y retourne, que voilà, ou alors pour déclencher une crise. Enfin, je sais pas quel était comment dire, la pensée derrière ce quand même, mais en tout cas c'était pas 100% bienveillant de m'envoyer un message d'anniversaire en mettant quand même derrière, c'est voilà. Et ça, ce passif agressif, il est vraiment dans les postures que tes parents ils vont adopter, dans les choses qu'ils vont te dire, il appelle souvent sa mère, lui par exemple, ce genre de choses. Et donc ça fait monter la tension. Toi tu ne sais pas exactement quoi répondre à ça parce que tu ne sais pas si c'est un reproche ou si tu as mal compris. Et donc, et comme à chaque fois que tu as décidé de libérer la parole et décidé de confronter tes parents à quoi que ce soit, éclater une dispute. Et c'est là que vient la troisième phase, la crise, l'agression, où tes parents explosent et commencent à te reprocher quelque chose que tu pensais être fini, terminé depuis longtemps, et qui finalement ne l'était pas du tout. Et du coup, ben, ça explose. Et c'est là que, pendant cette explosion, toi tu vas entrer dans une phase de dissociation, c'est-à-dire que tu te fais engueuler mais tu réagis plus du tout. Tu réagis plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rien du tout. Tu es dans un espèce d'état de panique à l'intérieur, mais rien ne transparaît sur ton visage. Parce que tu sais que
quelle que soit la réaction que tu vas avoir, ça va empirer les choses. Donc tu éteins tout, tu entres dans cette phase de dissociation, tu éteins tout et tu n'exprimes plus rien. Recommence la fuite pour toi et c'est là que tes parents utilisent la quatrième phase, qui est la phase de culpabilisation de la victime et de justification de leur comportement, donc justification de l'agresseur. Donc ils t'ont puni parce que tu as fait quelque chose de mal, ils te font du mal parce qu'ils t'aiment de toute façon et qu'ils sont maladroits, mais ils font ça pour toi. Ça n'est pas eux qui ont crié, c'est toi qui as mal compris, car tu es hypersensible, et du coup, c'est toi qui entres dans une phase de victimisation, mais eux, ils ont absolument rien fait. C'est que des choses comme ça, dans la manipulation, pour que tu entres dans un stade de dissonance cognitive, de dissonance complète, ou ça s'appelle du gaslighting en fait, hein, comment c'est quoi le nom en français? Je l'ai dit dans une ancienne vidéo mais j'ai oublié. Et du coup, tes parents essayent de retourner la réalité contre toi. C'est eux qui t'ont agressé, mais tu l'as demandé. Alors que jamais, personne ne demande à être agressé, jamais en fait. Sauf dans des cas de masochisme, mais bon, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Et du coup, ce mécanisme-là de culpabilisation de la victime et de justification de l'agresseur, c'est ça qui va calmer la situation, qui va vous faire rentrer dans une autre phase de lune de miel, et là la boucle est bouclée. Le truc c'est que généralement après les crises, les enfants s'en vont ou alors se taisent pour faire en sorte que la situation se calme. Et c'est là qu'entre en jeu cette phase de justification et de victimisation et de culpabilisation, où soit, c'est particulièrement le cas dans le cas de relations amoureuses, où le conjoint dit j'ai fait ça parce que je t'aimais, mais les parents font ça aussi. J'ai fait ça parce que je t'aime, parce que je veux le meilleur pour toi, parce que j'ai peur pour toi aussi, ça, il y a beaucoup de ça. Je t'ai dit ça parce que je ne veux que ton bien, et ce genre de choses. Et du coup, on culpabilise, tu culpabilises à mort, et c'est ça qui te fait re-rentrer dans le cycle de la lune de miel, et repasser à autre chose, et re-rentrer par ces phases. Et typiquement, si tu brises ce cycle, tu brises cette relation de maltraitance, évidemment. Ça m'a l'air... c'est complètement évident. Évidemment, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile, hein, mais je ne le dis jamais que c'est facile à faire. Je dis jamais. J'explique toujours les choses de manière à ce que ça soit simple à comprendre, mais je ne dis jamais que toutes les techniques de développement personnel que je donne sont faciles. Ça ne l'est pas. Bien évidemment que ça ne l'est pas. C'est difficile de se séparer de ses parents. C'est difficile de sortir d'un cycle de maltraitance. C'est difficile de briser ces schémas négatifs. Évidemment, tout ça est difficile. Évidemment. Mais ça amène à une liberté absolument incroyable. C'est génial de voir la tension, la phase de tension dans ses parents et pouvoir la couper directement en, par exemple, amenant le sujet sur la table ou en refusant le passif-agressif dans toute communication ou en prenant en tout cas le taureau par les cornes. Et c'est quelque chose d'incroyable que de pouvoir profiter de sa vie en toute liberté, de ne plus avoir à se sentir maltraité, de ne plus avoir à redouter une crise, de ne plus se demander quand est-ce que la phase de lune de miel va s'arrêter. C'est terrible de se demander ça. C'est terrible. C'est incroyablement affreux de se demander ce genre de choses. Et ça devrait pas arriver. Tu devrais pouvoir communiquer avec tes parents et pouvoir demander à ce qu'on ne t'agresse plus. Pouvoir demander à ce qu'on communique avec toi de manière bienveillante et respectueuse. Ça devrait être le cas tous les jours. Tu devrais te réveiller tous les matins et ne plus redouter les messages que t'envoient tes parents.
être juste serein ou sereine et détendu toute la journée. Utiliser ton téléphone pour kiffer et pas pour redouter qu'on communique avec toi. Ça devrait être comme ça. Ce qui est normalement, qui est normalement normal, c'est d'évoluer dans une situation où tu te sens à 100% libre de qui tu es et de ce que tu fais. C'est évident pour moi. Et encore une fois, c'est incroyablement simple, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et c'est pour ça que si tu sais que tu es dans un cycle de maltraitance et que tu sais que tu as envie d'en sortir et que tu as envie de t'investir pour ça, parce que c'est important de pouvoir être libre dans sa vie et dans sa relation avec ses parents, c'est même primordial d'avoir assez de confiance en soi pour pouvoir pour pouvoir vivre sa vie en fait et savoir dire non. C'est primordial de se faire accompagner. Ça c'est clair. Parce que si tu te fais pas accompagner, tu peux très vite retomber dans le cycle de la maltraitance sans t'en rendre compte. Parce que ton cerveau choisira toujours le chemin qu'il connaît le mieux. Et quand le cycle de la maltraitance reprend, ton cerveau va te faire choisir la fuite. Et la fuite, c'est ce qui se passe à la fin de la crise. Et ensuite, il y a la culpabilisation et la justification. Et ensuite, tu vas retomber dans la lune de miel. Donc, c'est important d'avoir un regard extérieur qui va t'aider dans cette situation. Et c'est primordial que si tu veuilles en sortir parce que ça te fait souffrir aujourd'hui, c'est primordial que tu demandes de l'aide. Et je t'invite incroyablement fort à le faire. Parce que c'est difficile de se rendre compte des schémas quand on est dedans. C'est même presque impossible. Et si t'as pas envie de recréer ce schéma dans ton couple, que t'as pas envie de recréer ce schéma avec tes enfants, je t'invite fortement à demander de l'aide. Et si t'as envie que cette aide elle vienne de moi, tu peux me contacter via Calendly, donc il y a un lien qui est dans la description pour te faire coacher. Mais si tu as vraiment envie de t'investir et de changer la situation avec un professionnel. Car c'est mon métier. Je fais ça avec les gens parce que voilà, c'est tout. Avec un professionnel. Donc voilà. Et le lien Calendly débouchera sur un rendez-vous téléphonique avec moi qui durera de 45 minutes à 1 heure, qui est complètement gratuit et c'est pour voir si moi je peux travailler avec toi et si toi tu as vraiment envie de travailler avec un professionnel et que tu as vraiment envie de t'investir. Ok, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à poster un commentaire, à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et puis je te dis à très vite. Allez, bisous.